Bonjour et bienvenue à la capsule du jour qui est sur les exfoliants Nelly Devers. Donc, premièrement, pourquoi est-ce qu'on devrait s'exfolier? Puis en fait, à quoi ça sert un exfoliant? Parce que c'est une question qu'on a vraiment très souvent. Les gens essaient de minimiser en fait les étapes qui font partie de leur routine de soin visage. L'exfoliation, c'est une étape qui est super importante puis qui n'est pas nécessairement assez faite à mon avis. En fait, quand je rencontre mes clientes, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah ben, moi, j'aime mieux pas faire ça, là, ça prend trop de temps ». Mais l'exfoliation, c'est vraiment ça qui va faire en sorte qu'on puisse retirer vraiment l'accumulation de cellules mortes. Si j'ai plus ou pas de cellules mortes, on s'entend avoir pas de cellules mortes du tout, c'est un peu impossible, là. Mais si j'arrive à vraiment enlever le plus gros de mes cellules mortes, à ce moment-là, toutes mes crèmes vont rentrer de façon beaucoup plus efficace. Bonjour! Donc, la première chose qu'on va faire, en fait, c'est je vais parler des 3 exfoliants qu'on a à la revente, que vous pouvez vous procurer vous-même sur le site de nellydevers.com. N'oubliez pas, quand vous faites le check-out, de sélectionner le partenaire qui vous a référé au site pour qu'il puisse encore garder en contact avec vous après pour savoir qu'est-ce que vous avez acheté, mais aussi pour faire les recommandations complémentaires sur les produits qui vous conviendraient le mieux. Donc, le premier exfoliant, nous avons le gommage 3 minutes. Ensuite de ça, nous allons regarder le gel exfoliant pour les peaux sensibles. Et puis, le dernier, le gommage biotense qui fait partie de la gamme bio-organique. Donc, première des choses, avant même de vous expliquer ce que le gommage 3 minutes fait, je vais juste vous montrer au niveau de l'application. Je vous recommande de le brasser un petit peu. Puis ensuite, on met une petite couche sur la peau. Donc, c'est un exfoliant pour le visage et non pour les mains, mais je vous montre aujourd'hui sur ma main environ l'épaisseur parce que quand on n'a pas utilisé le produit, on ne sait pas exactement toujours quelle épaisseur on devrait appliquer. Donc, on veut mettre une couche qui est quand même assez uniforme partout comme ça, puis on va le laisser agir pendant quelques minutes. L'exfoliant, il s'appelle gommage 3 minutes parce que c'est vraiment un exfoliant qui prend 3 minutes au total à faire. Donc, on parle du moment d'application, le temps de pause et le temps de le masser pour le retirer. Les exfoliants dans Nelly, dans la gamme rouge, qui est notre gamme classique, c'est tous des exfoliants qui vont être enzymatiques, mais stimulés par le côté mécanique. Donc, les enzymes, un peu comment ça fonctionne, c'est comme des petits Pac-Man, si on veut. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va aller tout dissoudre qu'est-ce qui garde vos cellules mortes collées sur la peau. Par contre, on va avoir besoin d'avoir une action mécanique pour aller soulever les cellules mortes. Donc, ça ne va pas faire le même effet qu'un scrub. Si vous êtes habitué d'utiliser ça, toutes les choses qui ont des petits granules à l'intérieur qui vont aller graffiner ou gratter la peau, on va aller vraiment soulever les cellules mortes. Donc, c'est une approche qui est un petit peu plus douce, mais en même temps qu'on va quand même avoir des super beaux résultats parce qu'on utilise vraiment des bonnes enzymes. Alors, le gommage 3 minutes, celui-ci, je le recommande vraiment principalement pour les gens qui ont une peau qui est plus épaisse, quelqu'un qui a une peau plus grasse, quelqu'un qui a des taches aussi. On va vraiment aller travailler un peu plus en profondeur que le gel exfoliant peau sensible, par exemple, qui est fait pour les peaux plus sensibles, plus réactives. Donc, celui-ci, je vous avertis, si vous avez une peau qui est plus sensible ou plus réactive, mais que vous aimez avoir un exfoliant qui est un petit peu plus fort, on peut quand même y aller avec ça. Ce qui va arriver, c'est que le picotement, vous allez le ressentir un petit peu plus de façon un peu plus intensive, mais à part de ça, il n'y a pas de danger ou quoi que ce soit. Donc, le picotement, c'est vraiment causé par les enzymes qui sont vos petits Pac-Man qui mangent vos cellules mortes. Puis ensuite de ça, quand on masse, on va aller retirer le produit. Donc là, je sais que mon produit est prêt. Alors, je vais commencer à le masser. Puis ça, on peut le faire sur les yeux. On peut le faire sur les lèvres. Mais encore une fois, garde en tête, comme j'ai mentionné, quelqu'un qui a une peau qui est plus sensible ou une peau qui est un peu plus réactive, on va avoir une sensation un peu plus intense. Puis, gardez en tête aussi que les endroits où est-ce que vous allez sentir le plus de picotement, ça va être dans les endroits où est-ce que vous avez le plus de déshydratation. Donc, c'est vraiment des mouvements légers qu'on va faire pour le retirer. Puis, je vous conseille de faire ça par-dessus l'évier. Là, j'ai une petite serviette sur moi pour pas que ça tombe. Mais sinon, les petits morceaux qui tombent, c'est vraiment l'accumulation de vos cellules mortes. Puis, vous allez voir que quand c'est fait comme il faut, quand on a attendu la bonne quantité de temps, à la fin, il ne reste plus de petits morceaux. Si vous le laissez trop longtemps, qu'il y ait quelque chose qui va arriver les premières fois, pour être bien honnête, ça va arriver les premières fois si on ne sait pas exactement c'est quoi la texture qu'on doit avoir au moment de retirer l'exfoliant. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que j'en ai parlé un petit peu dans ma première vidéo quand on parlait des nettoyants. Puis j'avais eu la question de quelqu'un qui écoute encore maintenant. J'avais la question par rapport à si on peut retirer
l'exfoliant avec la brosse faciale. Puis j'avais dit que oui, c'était quelque chose qu'on me fait faire. Donc, si je mets mon gommage 3 minutes puis que j'attends 10 minutes parce que je sais pas, j'étais pas certaine combien de temps j'étais supposée attendre, mais ce que je peux faire, c'est que je peux aller appliquer mon tonique. Donc, je vais vaporiser le tonique pour aller réhumidifier la peau, en fait, sans nécessairement la mouiller au complet. Puis ensuite de ça, je vais prendre ma brosse faciale qui a été trempée dans l'eau chaude avant. Puis, je vais aller faire des petits mouvements circulaires pour aller vraiment soulever les cellules mortes. Donc, on se souvient, on gratte. On ne gratte pas la peau, on soulève les cellules mortes au lieu d'aller graffiner et irriter vraiment la peau. Donc ça, c'est pour notre gommage 3 minutes. Donc, peau épaisse, peau qui ont des petites taches ou quelqu'un qui aime vraiment avoir la sensation de peeling chimique, spécialement actuellement, puisqu'on ne peut pas recevoir nos soins habituels en salon. Ensuite de ça, notre deuxième exfoliant, le gel exfoliant peau sensible. Donc, celui-ci, c'est comme avoir un 3 en 1. Donc, il y a beaucoup de gens qui me demandent, puis j'ai eu la question, en fait, beaucoup dans les derniers jours sur le système de messagerie, pourquoi est-ce que celui-ci est un peu plus dispendieux? Il va être un petit peu plus dispendieux parce que... Allô? Il va être un peu plus dispendieux parce que il va avoir des effets traitants aussi. Donc, au niveau de quelqu'un, quand on dit un exfoliant qui est fait pour les peaux sensibles, c'est vraiment le type de peau qui ne peut pas utiliser d'exfoliant qui va aller, qui a les petites granules justement parce que ça crée trop de rougeur. Donc, celui-ci, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller vraiment apaiser les rougeurs de façon presque instantanée. Donc, on applique l'exfoliant. Vous avez différentes façons de l'utiliser. Donc, on peut soit l'appliquer puis commencer à le masser tout de suite ou on peut l'appliquer, le laisser quelques minutes et puis ensuite de ça, le masser. Donc, vous voyez, j'en ai vraiment pas mis très épais parce que ça n'en prend pas beaucoup. Mais vous allez voir aussi que quand vous l'appliquez, il ne va jamais être appliqué de façon complètement uniforme. Donc, c'est vraiment parce qu'on essaie de minimiser les frictions. Là, vous voyez, les petits morceaux, ils vont tomber. Donc, celui-ci aussi, on le fait sur un évier. On va masser comme ça, je pense que vous voyez mieux. Ah oui. Mais vous allez voir juste au niveau de la circulation de mes deux mains, l'amélioration qu'il va y avoir. Donc, juste regarder la différence. Fait qu'on voit que celle-ci est beaucoup plus oxygénée. Alors, c'est vraiment bien agréable d'être capable de remarquer une différence rapidement. Donc, gel exfoliant peau sensible. Oui, pour les peaux sensibles, les peaux qui sont plus fines, on peut aussi l'utiliser au contour des yeux. Donc, c'est bien le fun si vous n'avez pas le tonique peau sensible qu'on avait parlé dans la dernière capsule, que j'avais dit qu'on pouvait l'utiliser en compresse autour des yeux. Celui-ci, à cause de l'effet qui est un petit peu mentholé, mais ça va aller faire un effet de resserrer les petits vaisseaux qui vont être un peu plus dilatés des fois au contour des yeux. Notre troisième exfoliant à la revente, le gommage Biotense. Donc là, on sait bien, je me suis exfoliée les deux mains, mais c'est pas grave, je vais vous montrer encore sur ma main ici, parce que savoir l'épaisseur de produit à mettre, c'est vraiment important, spécialement quand vous n'avez pas quelqu'un qui est là pour vous guider. Donc, je vais mettre pour le visage complet le cou et le décolleté, que je n'ai pas mentionné tantôt, mais c'est important de bien exfolier le cou et le décolleté également pour s'assurer qu'on garde vraiment la peau le plus jeune possible, le plus longtemps possible aussi. Donc, je vais mettre à peu près cette épaisseur-là. Donc, visage complet, cou, décolleté, c'est un 2 à 3 pompes, dépendamment de si on a un cou qui est un petit peu plus long. Il y a différents facteurs qui vont aller varier avec ça, mais cet exfoliant-ci va avoir le côté enzymatique, mais aussi le côté mécanique. Donc, on a une enzyme d'écorce de bouleau qui est complètement certifiée par Ecocer et Cosmos, puis on a aussi des petits morceaux de bambou. Donc, quand on l'applique, on ne sent pas nécessairement les petites granules au début, mais vous allez voir que quand vous commencez à masser le produit, on sent, c'est super, super léger. Donc, même une peau qui est plus sensible, on peut quand même y aller avec ça parce qu'il y a aussi le côté de satisfaction. Si on est habitué d'utiliser quelque chose qui a des granules, puis là, on se fait dire, ben non, c'est pas ça que tu as besoin. Mais on va peut-être pas toujours être satisfait. Donc, de ce côté-ci, bonjour Laurette, on va avoir le côté d'exfoliation mécanique qui va nous faire la satisfaction, mais sans aller toujours graffiner ou irriter la peau. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui me dit qu'il y a déjà une peau qui est un petit peu plus rosée, je vais les aviser qu'après avoir fait cet exfoliant-là, le côté rosé va s'amplifier, mais c'est vraiment très temporaire, donc il n'y a pas d'inquiétude du tout. Et on peut aussi l'utiliser contour des yeux et les lèvres.
Un autre avantage que celui-ci, je vais commencer à le travailler tout de suite. Un autre avantage que le gommage Biotense va avoir, c'est qu'on a un côté qui va être détoxifiant. Donc, quand je le masse, je vais m'approcher un peu plus. Fait que vous voyez les petites granules, bien, les petits morceaux de gommage. Donc ça, c'est une combinaison de ma peau morte, donc mes cellules mortes, mais c'est aussi les toxines. Alors là, gardez en tête que moi, je me fais ça vraiment 2 fois par semaine, presque tout le temps. C'est rare que je manque mon 2 fois par semaine. Donc, c'est certain que mon gommage, il va être un petit peu moins foncé, mais vous voyez qu'il y a les petits morceaux. Les premières fois que vous le faites, je vous avise tout de suite, il ne sera pas aussi blanc que ça. Les premières fois, ce que ça fait, c'est que ça va aller faire un effet qui est détoxifiant aussi. Donc, plus j'ai de toxines dans la peau, basé sur mes habitudes de vie, si j'utilise des bons produits, si je mange bien, si je bois beaucoup d'eau, il y a beaucoup de facteurs qui vont aller jouer avec ça. Mais plus j'ai de toxines dans la peau, plus le produit va être foncé quand je le retire. Alors, soyez pas inquiets, c'est vraiment, ça s'améliore plus on le fait. Donc, je vous dirais que le premier 2 à 3 semaines, quand vous faites vos 2 fois par semaine, ça va peut-être être encore un petit peu gris, mais plus on le fait, plus on avance dans le temps, bien, plus ça devient clair, puis plus on sait que la peau est en santé. Donc, pour faire un petit récapitulatif, gommage 3 minutes, peau plus épaisse, peau grasse, quelqu'un qui a des petites taches, excellent pour ça. On garde en tête qu'il y a un petit picotement supplémentaire. Ensuite de ça, le gel exfoliant qui est pour les peaux sensibles, c'est un gel qui va aller faire, oui, votre exfoliation, mais aussi un côté pour aller apaiser et juste réhydrater vraiment la peau bien comme il faut. Et idéal pour le contour des yeux, les gens qui ont les yeux cernés, on y va avec celui-ci. Puis, gommage Biotense, on a vraiment le meilleur de la science et de la nature, comme tout dans Nelly. Donc, on va avoir le côté enzymatique, mécanique, mais cette fois-ci, tout certifié par Ecocer et Cosmos. Alors, l'exfoliation, comme je crois que je l'ai dit au début, mais j'ai fait ma vidéo en anglais aussi tantôt. Donc, l'exfoliation, ça devrait être fait 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, c'est pas dimanche, lundi. C'est idéalement, on va s'orienter vers un dimanche, mercredi pour donner un petit espace entre les deux fois qu'on s'exfolie vraiment pour s'assurer que la peau a le temps de se régénérer. L'exfoliation, c'est important, oui, pour que les produits rentrent, mais aussi pour assurer une bonne protection de la peau. Donc, laissez-moi savoir si vous avez des questions. Je vais répondre au courant de la journée ou maintenant, je ne pense pas qu'il y avait des questions jusqu'à présent. On va juste regarder. Non, j'avais pas de questions maintenant. Mais si vous en avez, laissez-les dans les commentaires et puis je vais vous répondre au courant de la journée ou dès que possible. Merci beaucoup, puis on se voit mercredi pour la capsule sur les sérums. On va parler des sérums anti-âge, lequel choisir selon notre vieillissement en fait. Tout le monde vieillit de façon différente, donc c'est important de savoir lequel utiliser. Bonne journée!